Bonjour les amis, c'est Jordi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner des clés qui vont vous apprendre à pouvoir changer votre perception des choses. Alors, ce sont des clés qui sont utiles pour soi, mais qui sont aussi utiles dans la communication lorsqu'on échange des idées et qu'on voit qu'on a une personne en face de nous qui est un petit peu butée, qui ne voit les choses que dans son modèle du monde. On appelle ça comme ça en PNL. Et donc, c'est une technique, ce sont des techniques qui s'appellent le recadrage en PNL. Donc, on a le recadrage de sens et le recadrage de contexte. Et vous allez voir que avec cette structure, vous allez pouvoir très facilement vous entraîner. Et avec un petit peu de créativité, ça vous permettra vraiment de pouvoir accompagner, à pouvoir aider les personnes à changer leur perception des choses, ou vous-même, pour vous-même aussi. Mais entre soi et soi-même, c'est toujours un petit peu plus compliqué quand même de le faire. Alors, comment est-ce que l'on fait? Alors, je vous donne un exemple. Il y avait quelqu'un qui était très très forte là-dessus et qui a été modélisé en PNL. John Grinder et Richard Bandler sont beaucoup intéressés à cette personne. C'était Virginia Satir et elle utilisait énormément les recadrages quand elle accompagnait des familles ou dans des thérapies. Et alors, je vous donne un exemple comme ça de technique de recadrage qui aide vraiment à faire changer la vision des choses. Un jour, elle avait une maman, enfin une mère au foyer, qui était extrêmement maniaque. En fait, elle lastiquait tout chez elle, c'était propre, c'était impeccable partout. Et notamment dans son salon, elle avait un tapis. Et sur ce tapis, ben, en fait, il fallait surtout que personne ne marche dessus parce que dès qu'il y avait un pas, même en pantoufle, hein, ça faisait du coup, ça faisait une petite marque sur le tapis. Donc, en fait, cette femme, elle aurait dû un petit peu habiter dans une photo parce qu'en fait, il fallait rien toucher à la maison, il fallait que tout soit en permanence impeccable. Et donc, quand elle avait des enfants et un mari, et dès que ses enfants, son mari marchait sur le tapis, ça la mettait vraiment furieuse et elle disait dans sa perception des choses que en fait son mari et ses enfants ne la respectaient pas comme étant la bonne maîtresse de maison et qu'ils ne la respectaient pas. Et donc, comment a fait Virginia Satir pour l'accompagner à changer sa perception des choses et résoudre cette difficulté dans la famille? En fait, je vais vous limiter. En fait, elle a fait la chose suivante. Elle lui dit, voilà, donc maintenant, vous allez fermer les yeux et vous allez imaginer votre beau tapis dans votre maison. Et il est impeccable, il est nettoyé parfaitement, il n'y a aucune trace de pas, il est parfait et vous réalisez que désormais, vous êtes toute seule. Et là, donc, au début, quand elle disait votre tapis est impeccable, etc., il y avait le visage de la cliente, voilà, qui se détendait, qui était bien. Et quand elle lui dit et vous réalisez désormais que vous êtes toute seule, on a le visage de la cliente qui vraiment se crispe et qui change. Et donc, à partir de ce moment-là, elle commence à l'accompagner et à lui dire maintenant, progressivement, mettez quelques petites traces de pas sur ce tapis. Comment vous sentez-vous? Et donc, du coup, là, le visage, du coup, commençait à être de plus en plus serein et de plus en plus détendu. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit qu'on a comme technique? Ici, en PNL, ça s'appelle un recadrage de sens. C'est-à-dire qu'on va changer la signification. Alors, on a un outil en PNL qui s'appelle le métamodèle et dans la structure de langage, on a X signifie Y. C'est-à-dire que le tapis propre signifie qu'elle est une bonne maîtresse de maison. Le tapis sale signifiait pour elle qu'elle n'était pas respectée. Donc c'est bien X signifie Y dans la structure du langage. Ceci signifie cela. Et donc dans le recadrage de sens, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer la signification que la personne donne dans sa perception des choses. Donc ici, le tapis impeccable signifie qu'elle est donc seule. Et donc le tapis avec des traces de pas signifie qu'elle est entourée avec son mari et avec ses enfants. Donc on a bien une transformation de la signification, un recadrage de sens. Alors,
Une autre manière de faire aussi du recadrage peut être ce qui s'appelle du recadrage de contexte et vous allez voir, ça marche très très bien aussi. Donc pour cela, je vous donne un autre exemple. C'était donc un père de famille qui était banquier, il était même président de la banque et c'était un homme assez dur, assez droit. Et en fait, en thérapie, il se plaignait énormément de sa fille parce qu'il disait, ma fille, elle est têtue, elle a un caractère impossible, c'est pas possible dans la vie d'être aussi têtue que ça, vraiment. Et quand elle veut un truc, de toute façon, elle impose et elle est têtue et on peut jamais lui faire faire ce qu'on voudrait qu'elle fasse, elle n'obéit jamais. Elle est têtue comme une mule. Et donc Virginia Satir, pareil, va lui faire un recadrage et elle va lui dire alors expliquez-moi monsieur, vous êtes banquier, aujourd'hui vous êtes président de la banque. Donc il dit oui, oui, tout à fait. Elle lui dit comment ça s'est passé pour vous, votre père, dès que vous êtes né, il était banquier lui aussi et vous a dit allez, voilà, maintenant je te laisse mon poste et tu vas devenir banquier, président de la banque sans rien faire. Alors là, l'homme dit, bah non, pas du tout, j'ai gravi les échelons et j'ai travaillé dur pour faire ça. Et donc Virginia Satir lui dit, et donc en travaillant dur et en gravissant les échelons, j'imagine que vous avez appris à devoir être ferme hein, pour être président et certaines fois à vouloir garder une direction que vous aviez décidée et à aussi savoir dire non à des gens qui vous faisaient des sollicitations. Alors là, il lui dit, bah bien sûr, parce que à un moment donné, voilà, si on veut diriger sa banque et être chef, il faut savoir dire non. Et là, donc, elle fait le recadrage et elle lui dit, donc vous vous rendez compte, je veux que maintenant, quand vous allez regarder votre fille, vous allez observer toutes ces valeurs importantes et toutes ces compétences importantes que vous aviez déjà, qui vous ont permis de vraiment vous en sortir dans votre vie, de vraiment de réussir. Et je veux que vous regardiez votre fille et que vous puissiez vous rendre compte de tout ce que vous lui avez transmis et à quel point ça va être utile pour elle, notamment dans le cadre, par exemple, où un homme serait trop insistant à lui faire des avances auprès d'elle et qu'elle pourrait être en insécurité auprès de cet homme. Et donc voilà, et donc ici, vous voyez, on a un recadrage de contexte, ce qui veut dire que dans un contexte, un comportement, par exemple, être têtu, c'est connoté comme quelque chose de négatif, mais dans le recadrage de contexte, eh bien, Virginia Satir, voilà, va vraiment accompagner à changer sa perception des choses, c'est-à-dire dans un contexte, X est un problème, mais dans un autre contexte, X est une qualité. Voilà. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir se dire, quand on accompagne une personne, de pouvoir tantôt faire du recadrage de sens, tantôt faire du recadrage de contexte. Alors, amusons-nous avec quelques exemples. Alors imaginons, voilà, une personne va vous dire ah, c'est dommage, y a plus de café, j'aurais dû en racheter, il n'y a plus de café. Recadrage de sens qui pourrait être proposé pourrait être, par exemple, et est-ce que vous dormez mieux du coup en ce moment ou peut-être que vous dormirez mieux ce soir? Une personne, par exemple, va dans un séminaire avec différents ateliers en développement personnel et elle va dire, par exemple, ah, c'est pénible parce qu'en fait, il y a plusieurs thématiques en même temps qui ont lieu en même temps et du coup, je suis embêtée parce que du coup, si je choisis une thématique, je vais en perdre une autre, je ne sais pas trop à laquelle aller, ça m'énerve, dans les deux cas, j'aurais perdu. Recadrage de sens. Eh bien, c'est une occasion parfaite dans ce séminaire de développement personnel pour vous faire travailler la prise de décision et la prise de choix. Vous voyez? Intéressant. Un mari, par exemple, qui se plaint de sa femme et qui va dire mais ma femme, elle est pénible dans les magasins parce qu'elle met un temps fou, elle met un temps pas possible pour décider la robe qu'elle veut acheter, elle met vraiment du temps pour choisir, c'est vraiment pénible ça. Et vous pouvez dire par exemple, eh bien j'imagine que si elle vous a choisi et qu'elle vous a dit oui quand elle s'est mariée avec vous, c'est vraiment que vous étiez l'homme qui lui correspondait vraiment parfaitement. Vous voyez là aussi, c'est un recadrage qui marche bien. Une personne va dire par exemple, mes enfants ils hurlent tout le temps, ils sont pénibles, ils sont vraiment trop bruyants, ils font trop de bruit. Ah, ben j'imagine que quand ils vont à l'école et qu'ils font du sport, ils doivent être beaucoup moins coincés que d'autres enfants ou dans leur famille. On leur a appris à être complètement coincés, à être étriqués et peut-être que ces autres enfants ne sont pas autant spontanés que les autres. Vous voyez, donc là, hop, ça y est, c'est un recadrage de contexte.
Un autre exemple, mon patron me critique tout le temps, il est vraiment pénible, j'en ai marre qu'il soit sur mon dos dès que je fais un truc qui me critique. Ah, c'est intéressant, donc ça montre que votre patron vraiment a beaucoup d'estime pour vous parce qu'il vous suit vraiment de près, donc ça montre à quel point il fait attention à vous. Voyez, donc voilà, c'est vraiment intéressant. Alors, pour que ça marche, les recadrages, il faut vraiment être, avant de faire un recadrage, à l'écoute. Très important, c'est d'être très à l'écoute de la personne. Parce que si vous proposez un recadrage qui, dans le modèle du monde, ne parle pas à la personne, eh bien du coup, vous allez faire chou blanc avec votre recadrage et ça ne parlera pas à la personne, voire même ça peut même la braquer. Je reprends l'exemple que j'ai dit précédemment du père qui critiquait sa fille qui est trop têtue. Là, le recadrage, c'était de lui dire, voilà, vous lui avez enseigné ça, imaginez comme ça va lui servir si par exemple il y a un homme qui lui fait des avances un peu trop violentes envers elle. Donc là, ça marche. Mais si par exemple à cet homme, on avait proposé un recadrage à dire, eh bien, tant mieux, ça lui permettra de pouvoir exister dans une société trop patriarcale et de défendre des valeurs féministes. Ben là, pour le coup, à cet homme-là, ça ne lui aurait pas du tout parlé comme style de recadrage. Donc, il vous faut vraiment un recadrage qui soit efficace et qui parle à la personne. Alors, cet art du recadrage va vraiment être utile, notamment, alors bien sûr en thérapie, bien sûr en coaching, mais pour la vente, hein, pour la vente aussi. C'est hyper important si vous êtes vendeur de savoir recadrer. Donc prenons l'exemple suivant. Une personne vient acheter une automobile dans un magasin de voitures et le vendeur lui propose une voiture qui a un prix assez onéreux et la voiture est un modèle sport, c'est un modèle sportif. Et le client va dire par exemple ah non mais quelle horreur, moi je veux pas un modèle sport, moi j'aime pas me la péter, c'est un peu trop frivole pour moi, j'aime pas les choses frivoles. Et là, comment est-ce que le vendeur va être malin pour pouvoir faire un recadrage? Il va pouvoir par exemple dire à son client, effectivement, moi non plus, je n'aime pas les choses frivoles et tape à l'œil. C'est pas du tout pour cela que je vous propose cette voiture-là. Mais il est vrai que comme c'est un modèle sport, elle a une tenue de route qui est beaucoup plus sécurisante. Du coup, je me suis dit que, étant donné que c'était peut-être plus dans votre état d'esprit de chercher un modèle qui avait une bonne tenue de route, plus de puissance et qui serait plus sécurisante. Ben, si pour le client, son critère c'est la sécurité, ce recadrage va faire sens. Alors dans la vente, c'est pareil, on a souvent des objections dans la vente qui sont souvent en lien avec le prix. Oui, mais ce modèle-là est plus cher. Et les manières que les vendeurs peuvent souvent recadrer pour faire changer la perception des choses, c'est de dire ok, vous allez acheter un modèle d'occasion, mais regardez, avec un modèle d'occasion, vous allez peut-être le payer moins cher aujourd'hui, mais il y aura sûrement des pannes, il y aura beaucoup de pièces à changer, et peut-être que dans 3 ans ou 5 ans, vous serez encore obligé de vous racheter un autre véhicule d'occasion suite à de nombreuses pannes, alors que là, vous avez un modèle effectivement qui est plus cher, mais dans 5 ans, ce modèle tiendra encore vraiment la route, il sera encore vraiment en état quasi neuf et ça vous permettra de faire des économies à long terme. Voilà, donc là on se rend compte qu'effectivement ça permet de changer sa perception des choses puisque au lieu d'avoir une perception d'aujourd'hui, on élargit la perception sur un champ beaucoup plus large. Donc c'est vraiment important d'avoir cet art du recadrage. Moi je le vois par exemple en tant que formateur en formation. Je vois que souvent j'ai des stagiaires qui lorsqu'ils font des exercices, ils n'osent pas se tromper et ils ont peur de se tromper parce qu'ils veulent, c'est comme s'ils voulaient être toujours dans le succès, tout le temps réussir, réussir, réussir. Et moi ce que j'aime bien leur expliquer, c'est qu'en fait la réussite c'est souvent un plus grand risque dans la vie parce que quand quelqu'un a de la réussite et du succès tout le temps, la personne est beaucoup moins vigilante, elle fait très peu d'apprentissage et elle a des grandes chances de se tromper. Donc en apprentissage, par exemple, la stagiaire qui réussit un exercice du premier coup a de grandes chances de ne pas avoir réellement ancré son apprentissage et peut très bien, quelques mois après, se rendre compte qu'il n'avait pas vraiment compris les exercices par rapport à un stagiaire qui ne réussira pas du premier coup, mais qui du coup en fera un vrai apprentissage intégré de par son erreur. Et vraiment, on considère par exemple que eh bien, dans l'apprentissage, le fait de se tromper, l'erreur,
permet effectivement d'ancrer encore plus les apprentissages, alors que le succès, on n'est pas sûr qu'avec la réussite tout de suite, que ça marche sur du long terme. Donc ça, par exemple, c'est une forme de recadrage qui peut être vraiment intéressant si vous êtes formateur auprès de vos stagiaires. Alors encore une fois, hein, pour que les recadrages fonctionnent, il ne s'agit pas d'arnaquer les gens, il s'agit de pouvoir vraiment leur faire des recadrages qui seront vrais, qui seront véridiques. C'est pas juste de jouer à vouloir transformer la perception des choses de la personne, parce qu'en fait ça ne marchera pas, mais pour qu'un recadrage puisse bien marcher, il faut écouter la personne, quels sont dans sa hiérarchie de valeurs et de critères, les critères qui sont vraiment élevés chez elle, et réfléchir dans un autre contexte où peut-être on va changer le sens, ce critère qui est plus élevé pour la personne, comment est-ce que je peux l'accompagner pour lui montrer que ça sera ce critère-là qui est plus important pour elle, qui sera satisfait. Donc on ne se sert surtout pas de ces techniques pour vouloir arnaquer les gens et leur faire à l'envers, mais bien au contraire pour leur apporter des choses qui sont véridiques, qui sont vraies, qu'elles ne peuvent pas, je dirais, discuter et qui donc du coup vont vraiment leur permettre de pouvoir avancer et pouvoir cheminer de manière différente. Voilà. Alors encore une fois, hein, pour les bons vendeurs, un bon vendeur va même pouvoir anticiper sur des recadrages. À l'époque de Grindr et Wandler, il y avait par exemple des vendeurs, ils avaient utilisé ça, ils avaient utilisé ces techniques sur des vendeurs de porcelaine qui faisaient du porte-à-porte et ils savaient que souvent le porte-à-porte c'était des produits qui étaient vendus bas de gamme avec de l'arnaque et là ils avaient travaillé avec des vendeurs de porcelaine qui pourtant vendaient de la qualité et donc ce qu'ils leur avaient demandé de faire c'est d'aller recadrer des objections qui peut-être arriveraient dans le futur parce que dans la vente, si un client achète un produit et qu'il n'a pas d'objection au moment où il l'achète, mais au moment où il a acheté le produit et plus tard dans le futur, il y a les objections qui arrivent alors qu'il a déjà acheté le produit, il y a ce qui s'appelle le remords de l'acheteur et là rien n'est pire pour pouvoir ne pas fidéliser la clientèle, voire avoir de la mauvaise publicité puisque ce client ferait de la mauvaise pub. Donc en fait, il faut faire un recadrage bien sûr au moment de la vente, mais aussi pour l'après, ce qu'on appelle le pont vers le futur. Donc par exemple, ces vendeurs disaient voilà, ils présentaient le contrat, ils disaient au client, vous êtes bien sûr que vous voulez acheter ces produits en porcelaine? Non, parce que je voudrais que vous soyez sûr de vous, parce que certainement demain, vous allez rencontrer des gens qui vont vous dire, où est-ce que tu l'as acheté ta porcelaine? Et quand vous allez dire, ah ben je l'ai acheté à un vendeur qui faisait du porte-à-porte, certainement les gens risquent de vous dire, ah mais tu t'es fait arnaquer, alors c'était du porte-à-porte, c'est que tu t'es fait arnaquer. Et donc là, je voudrais qu'à ce moment-là, vous soyez encore sûr et convaincu que vous ayez fait une bonne affaire. Parce que moi, si vous voulez le contrat, et là, il commençait à le déchirer un tout petit peu, comme ça générait un petit peu un frisson aussi. Si vous voulez, moi, le contrat, là, je le déchire. Je voudrais surtout pas que vous ayez des remords après. Et là, effectivement, la personne qui achetait le produit, quand quelqu'un à l'extérieur commençait à lui dire ça, ah, mais c'est un truc en porte-à-porte, tu t'es fait rouler. La personne était déjà préparée et disait non, non, pas du tout, je l'ai fait vraiment en connaissance de cause. Donc c'est pareil, hein, quand vous êtes vendeur, pensez vraiment à ce qu'on appelle l'écologie, c'est-à-dire le respect du client et envisager, même s'il n'y a pas d'objection tout de suite, les objections futures. Et on dit en PNL qu'il vaut mieux ne pas vendre le produit plutôt que de le vendre à tout prix et ensuite de générer chez le client un mécontentement plus tard qui fera d'une de la mauvaise publicité et de deux, un mécontentement qui fait qu'il ne reviendra pas vers vous. Donc il vaut mieux parfois ne pas vendre dans l'immédiat et avoir une belle relation avec son client qui va vraiment aboutir sur une relation de confiance avec peut-être même un vrai bouche à oreille plutôt que de vouloir faire de la vente à tout prix, ce qui est vraiment une mauvaise utilisation de la PNL et je dirais même une utilisation tragique de la PNL puisque malheureusement certaines écoles de vente se sont servis de techniques de recadrage, mais sans penser à l'écologie de la personne. Voilà, c'est Jordi, je suis dirigeant d'Active PNL, centre de formation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la liker, à la commenter. Ça vous permettra de pouvoir recevoir d'autres vidéos qui, je suis sûr, vous intéresseront. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.